Salut à tous, bienvenue à nouveau sur Trading Digital Academy. Nous sommes le week-end et c'est l'heure de nos analyses hebdomadaires. On se retrouve après le générique. Comme d'habitude, nous allons commencer par l'analyse de l'indice du dollar parce que précédemment, dans la première vidéo de cette chaîne, nous avons dit que nous ne commençons pas la semaine sans avoir analysé l'indice du dollar. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici les seasonal tendencies. Les seasonal tendencies sont comme une carte au trésor. Ça ne sera pas forcément ça tout le temps, mais lorsque c'est exactement ce que ça dit, ça doit concorder avec le price action. À partir de ce moment-là, nous observons ici, voici l'indice du dollar. C'est ici qu'on regarde. La ligne noire, c'est 33 ans. La ligne rouge, c'est 15 ans. La ligne bleue, c'est 5 ans. Donc, on a combiné 5 ans de graphique, c'est en bleu. Combiné 15 ans de graphique, c'est en rouge. Et combiné 33 ans de graphique, c'est en noir. Et on a superposé tout ça pour voir exactement ce que ça dit sur le mois à trader. Donc, nous sommes en juillet, presque en fin juillet. Vous voyez bien que l'indice du dollar est complètement baissier. 33 ans baissier, 15 ans baissier, 5 ans baissier. À partir de ce moment, nous savons déjà que l'indice du dollar descend pour le mois de juillet. Lorsque nous revenons là, nous sommes sur l'indice du dollar pour le mois de juillet. Vous voyez bien que le marché, la bougie mensuelle est baissière. Donc, on commence par les seasonal tendencies et on va vérifier ça sur le graphique. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, nous allons continuer avec ce qu'on appelle les quarterly shifts. Quarterly shift, c'est généralement quoi? On va en daily, on va compter 20 jours en arrière, commençant par le premier jour du mois passé. Dans le mois passé, c'était juin. Le premier jour, ok, le voici. Donc, on va prendre la plage des dates. On va compter 20 jours. 20 jours, c'est exactement 20 bougies et non 28 jours parce que les week-ends ne sont pas inclus. Donc, à partir de ce moment, on fait ceci et on fait ceci. Là, on décale ça comme ça pour avoir 20 au dernier jour. Et là, on fait encore ceci pour avoir 20 au dernier jour. Ce qu'on veut voir, c'est la dernière prise de liquidité daily. Donc, ici, il y a une prise de liquidité et ici aussi, il y a une prise de liquidité. Donc, voici la plus récente ici, qui pour moi indique aussi une continuation de tendance. Donc, s'il faut rester exactement sur les seasonal tendances qui effectivement ont été confirmées ce mois de juillet, je préfère garder l'analyse baissière de l'indice du dollar. Cependant, ça, ce sont des, disons, des éléments fondamentaux dans l'analyse.
retournons maintenant au price action. Le price action nous dit que ce qu'on doit observer très exactement, c'est interne et externe. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? On a pris les liquidités internes. Je m'attends à ce qu'on prenne les externes comme nous disions la dernière fois. Et ce marché a presque validé sur moi comme bloc de contrat. Donc pour l'instant, je vais me contenter de ça. Je vais supprimer ceci. Ce n'est pas très utile. Généralement, c'est bien quand vous l'utilisez en début de mois et nous sommes presque à la fin du mois. Donc, voici ce que je peux utiliser en monthly. Maintenant, on descend en weekly. Là, c'est beaucoup plus clair. On a utilisé ce balance price range en weekly, liquidité interne, et on a attaqué les externes. Maintenant qu'on a attaqué les externes, je m'attends à ce qu'on attaque les internes qui sont ici. Donc pour moi, voici le range à travailler dessus. Et ce marché a fait un swing low déjà en weekly. Donc je m'attends à ce que la quatrième bougie explose, on vienne ici et puis on se met à descendre. Ou alors, comme c'est la fin du mois, on craigne un peu au niveau de ce fair value gap. Il y a un fair value gap ici, mais je ne le considère pas trop parce qu'il est en discount. Si je fais ceci. Donc, au milieu, 50%, ça c'est le premium. En bas, c'est le discount. Donc, c'est mieux toujours d'attendre que le marché revienne ici. Donc, pour ma part, on met que ça c'est le premium arrêt sell. Premium discount area en sell. Donc, comme je disais la dernière fois, le marché va travailler comme ça en daily. Donc, il est fort possible que le marché revienne retester ses liquidités internes et daily. En weekly, on s'attend à ce qu'il attaque les internes. Et en daily également, on s'attend à ce qu'il attaque les internes. Donc, voilà, interne daily, interne weekly. On va mettre le fair value gap ici. OK. Maintenant que c'est fait et prévu, on va descendre en 1 heure. On va descendre en 1 heure pour voir les jours que le marché peut bouger et regarder la tendance. Dernièrement, nous avons dit que pour que le marché change de caractère, il faut qu'on casse ici avec les corps en 1 heure. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, on peut encore revenir donner un OTE ici avant de remonter maintenant attaquer ces liquidités-ci. Pourquoi je dis ça? Voici retracement, expansion. Tout ceci est un retracement encore, expansion. On a fait expansion et puis expansion ici. Je vais expliquer pourquoi je dis changement de caractère plus tard lorsqu'on parlera de la structure du marché. Il y a une question qui m'a été posée à propos dans les commentaires. Je vais revenir sur ça pour faire tout un cours lorsqu'on parlera de la structure du marché. Donc, ce marché part d'ici pour changer de caractère. Et tout ce qui se passe entre ici et ici n'est rien d'autre que des retracements. Je ne vais pas dire que ça, on a changé de caractère ici, non. C'est pas clair. Il faut que ça vienne ici, ça donne un OT et que ça reparte si possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter ici pour chercher les jours à venir? Configuration, événements économiques.
comment que les événements futurs. Donc, nous sommes ici mardi 10 heures. Donc, mardi peut être un jour avec une grande volatilité. Également, mercredi 14 heures et jeudi 9 heures. N'oubliez pas que le plus haut, le plus bas se met entre dimanche soir et mercredi New York Open. Mercredi peut aussi être le bas de la semaine. Jeudi est la journée du renversement. Donc, vous allez veiller sur ça. Je prends plus de temps pour analyser l'indice du dollar parce qu'il est le plus important. Donc, on a trois annonces économiques importantes sur l'indice du dollar mardi, mercredi et jeudi. Donc, ce sont des jours à surveiller. En ce qui me concerne, j'ai dit en 1 heure qu'on a changé de caractère ici. Et pour preuve, vous allez aller regarder en daily. Il y a la validation d'un bloc de contrat daily. Déjà ici. Là. Donc, à partir de là, de interne, on s'attend à ce qu'on attaque les externes ici, qui représentent, selon la grande analyse, interne weekly plus interne daily. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Donc, on va passer à la prochaine paire de devises. Donc, ici, on a GBP USD. GBP USD. Et voici le British Pound. Pareil, on regarde le mois de juin. Vous avez vu que sur l'indice du dollar était baissier. Le British Pound, lui, il est haussier. Donc, si on a le British Pound haussier et on a l'indice du dollar, la même période baissier, on s'attend à ce que GBP USD monte. Donc, c'est pas compliqué, c'est ça l'interprétation. Et c'est la même chose encore. 40 ans, c'est la ligne noire. 40 ans de graphique compressé en un seul donne la ligne noire. 15 ans de graphique compressé donne la ligne rouge. 5 ans de graphique compressé donne la ligne bleue. À partir de ce moment, vous venez seulement regarder le mois de juillet et vous voyez, tout le monde montre qu'on est bullish. Je ne vais pas revenir sur les quarterly chiffres parce que ces quarterly chiffres, nous sommes presque à la fin du mois. Comme j'ai dit, ils sont intéressants en début du mois. Donc, ça c'est très intéressant ici. Internal, external range liquidity, on a ça. On a attaqué les internes. On a attaqué les liquidités internes. Et prochaine liquidité, attaquer les externes, ce qui a été fait. Donc, ce qui fait qu'on va revenir attaquer les internes. Et quand je regarde interne, il y a l'ouverture sur bloc de contrat. Il y avait cette ouverture de ce bloc de contrat, mais qui a été retestée et on est remonté. Donc, à partir de ce moment, je m'attends à ici en monthly. Ça, c'est ce que j'ai en monthly. Maintenant, il faut noter ici que les liquidités externes également monthly ont été prises. Sauf qu'il va falloir une confirmation. Une liquidité, liquidity goal a été atteint. Une prise de liquidité n'est complète que s'il y a marqué structure break. Donc, on va vérifier ça ici. Pour qu'il y ait marqué structure break, il faut qu'on casse le bas-ci et puis qu'on dise que le marché a montré un signe qui veut descendre. Donc, nous n'en sommes pas encore là. C'est monthly, ça va prendre du temps. Ce qu'on va voir, c'est ce que Weekly nous dit. Donc, lorsque je vois Weekly, voici les liquidités externes qu'on a pris. On vient rechercher les externes. À partir de ce moment, comme en liquidité interne, on a un fair value gap en premium, un fair value gap en discount, on a un bloc de contrat. Pour choisir ce que je vais utiliser, je prends mon Fibonacci, je mets mon premium et mon discount. Donc, le PDRE, oui, le voilà. Et je fais ceci.
Les tendances saisonnières disaient que nous sommes bullish et là nous sommes en train de redescendre, c'est normal. On a pris les liquidités externes, on va attaquer les internes. Donc à partir de ce moment, voici le fair value gap weekly. Donc voilà, on a notre discount et notre premium. Voyons ce que Daily nous dit. On a validé plusieurs blocs de contrat ici. Toutefois, on a liquidité interne. On a liquidité interne. Voici un bloc de contrat sur lequel le marché peut venir buter et remonter. Ou alors, il continue une fois cette tendance ici parce que ça, c'est un inside bar. Forcément, il faut que le marché sorte soit en haut, soit en bas. Donc, on va voir ça à partir de lundi, ce que le marché va faire. La probabilité est qu'on fasse un retracement vers le haut pour attaquer le fair value gap weekly. Maintenant, pour confirmer ça, je vais regarder la structure du marché en une heure. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça, c'était notre dernière expansion une heure. On a fait retracement. Non, ici, c'était notre dernier market structure break plutôt. Donc, j'ai retracement, expansion et puis expansion encore. Ça veut dire que ici est un changement de caractère. Je me répète, on montait market structure break, market structure break. Donc, j'ai expansion, retracement, expansion, expansion. Voilà pourquoi il dit qu'ici est un changement de caractère. À partir de ce moment, la tendance ici, on a encore fait market structure break. Donc, retracement, expansion, retracement, expansion encore. Ici, on a plus de 3 bougies. Donc, retracement, expansion, retracement, expansion, retracement, expansion, retracement. Là, on verra. Si le marché va se mettre en montée, il peut venir maintenant, il donne cette expansion, après il fait changement de caractère de la même façon que nous avons dit ici, ou alors simplement il prend appui ici et il monte. Dès qu'il passe au-dessus de cette ligne, on a effectivement un changement de caractère. À partir de ce moment, on va regarder les événements économiques. On va montrer ce qui sont futurs. Donc, sur le British Pound, on a également l'annonce sur le dollar mardi, l'annonce sur le dollar mercredi, l'annonce sur le British Pound à 7 heures jeudi, l'annonce sur le dollar à 10 heures. Déjà, on avait les 3 annonces sur le dollar. À ça s'ajoute maintenant l'annonce de jeudi 7 heures sur le British Pound. Donc, voilà les news économiques à venir. Pour ma part, price action est le meilleur. Donc, pour me décider de trader lundi, je mets un trait ici, je mets un autre trait là. Il faut qu'on casse soit le haut, soit le bas. Dès que c'est fait avec les corps, je peux donc avoir une idée de trade. Si on casse par le haut, je trade en buy. Si on casse par le bas, je trade en sell ayant attendu un retracement, bien sûr. Donc voilà exactement ce qui est possible pour ma part sur l'indice du dollar. Donc maintenant, on va passer à l'or. Donc, on a là la tendance saisonnière sur l'or. Si on a tendance ici sur le gold, pareil encore. Le noir, c'est 40 ans de graphique additionné en un seul graphique.
Le rouge, c'est 15 ans de graphique additionné en un seul graphique. Le bleu, c'est 5 ans de graphique additionné en un seul graphique. J nous montre ici en 40 ans que on commence à la baisse et puis on monte, on retrace et puis on monte. Donc c'est bullish, bullish. Et ici, il y a d'abord une baisse et puis une remontée. Si ici, c'est l'ouverture dans cette zone, vous voyez bien qu'on est revenu à l'ouverture en 5 ans. Donc, ceci, c'est soit ça finit en doji, soit on considère que ça, c'est bullish. Et ici, 15 ans donne presque la même structure qu'ici. Vous voyez bien qu'on a baissé, on est parti, on a retracé, après on a recommencé la montée. Donc, j'ai, si on a tendance de l'or, bullish. Oui, c'est vrai qu'on a des analyses de la dernière fois encore dessus. Ok, je vois. Donc, ça, c'est on va mettre ça, liquidity gros, en monthly. Donc, c'était l'objectif à atteindre. Ce qu'ils ont fait, on a liquidity gros. Ici, tout est bullish, bullish, bullish. On va en descendre en weekly. Donc, voici ce que nous avions la dernière fois. C'est-à-dire ça et ça. Nous avions cette expansion. Je vais enlever tout le reste de cela pour ne pas aller au graphique. Ok. Voici ce que nous avions en weekly. On a dit s'il a attaqué les externes, il doit attaquer les internes et on avait ce faire value gap. Donc, le marché est donc descendu, n'a pas atteint le fair value gap weekly. Néanmoins, il a fait ce que nous avions prévu en daily. Nous avons dit, nous étions ici. Ça, c'était le week-end passé. Nous avons prévu que le marché peut venir buter sur ce bloc de contrat couplé avec ce fair value gap et il remonte buter. C'est ce bloc de contrat, ce qui a été fait. Il est revenu dépasser le min threshold. Ceci, pour moi, est le dealing range daily à trader. Et là, on a retracé sur le haut du bloc de contrat daily. Et ici aussi, il y a l'ouverture qui peut aussi jouer sur ce marché. Il y a aussi le milieu du bloc de contrat. Donc, si je prends d'abord ça, je le mets à côté et je prends ceci. Ça, c'est premium discount, sell. On va élargir ça. Donc, à partir de ce moment, voici la portion du prix que je traderai pour l'instant. Pourquoi? J'aimerais bien voir que ce marché bute ici et redescend attaquer ce fair value gap weekly avant de remonter maintenant pour continuer la tendance haussière. Ça serait très intéressant parce que là on aurait un optimum trade entry exactement. On va prendre ce Fibonacci. Oh. À partir d'ici même, il avait atteint le Fibonacci weekly. Je n'avais pas remarqué ça. Donc, voici l'optimum trade entry, le weekly ici qui a été atteint. Je comprends pourquoi on est facilement remonté à cette vitesse-ci. Donc, pour moi, voici le prix du prix sur lequel il faut d'abord se concentrer en daily, en gardant à l'esprit que ce qu'on trade, c'est weekly et à la hausse, bien sûr. Donc, on peut revenir ici, reprendre ces equal low avant de repartir. Ou alors, ils peuvent immédiatement s'en aller parce qu'ils ont atteint l'optimum trade entry. Donc, pour ma part, il y aura forcément un pullback ici, dans cette zone-ci. Et puis, on verra bien ce qui va se passer. Maintenant, pour confirmer la chose, je vais voir ce que une heure me dit. Puis, c'est le time frame le plus proche que je vais trader. Donc, qu'est-ce que j'avais ici? J'ai un pullback, j'ai une expansion.
Donc, j'ai market structure break. Ça, c'est la dernière cassure du marché. Expansion, expansion. Ça, c'est pas un retracement. Il faut 3 bougies pour faire un retracement. Ça, c'est l'enseignement de ICT. Je vais chercher la référence dans cette vidéo et je vais la poster en commentaire. Donc, j'ai expansion, expansion, changement de caractère. Ici, c'est un retracement en bonne et due forme. Donc, j'ai expansion, retracement, expansion. Il n'y a pas de retracement ici en une heure. Pour que le marché change donc de caractère en une heure, il faut qu'on casse le début de la fin du retracement, ce qu'on a fait ici. Donc, comme je disais, donc, je m'attends à ce que quelque part ici, le marché retrace. Il vient de donner un OTE ici. Il donne un OTE encre ici. Et là, il va commencer à rentrer, tout comme il peut se mettre à rentrer. C'est cet optimum trade entry qui va vous servir à aller soit jusqu'ici, soit jusqu'ici. Ça va dépendre. Donc, à partir de ce moment-là, ça va nous faire une bonne opération de trading. Regardons maintenant ce qui concerne les news. Ça sera pratiquement la même chose. Les news sur l'indice du dollar, les news futures. Donc, les news sur le dollar vont forcément impacter ce marché. Qu'est-ce que je n'ai pas mis? Bon, sur l'or, ils disent qu'il n'y a pas de news. Donc, il faudra surveiller les news, les annonces économiques sur le dollar qui vont forcément impacter. On les avait sur GBP USD parce que ça finit avec USD. On les avait aussi sur l'indice du dollar parce que c'est le dollar. Et on va aussi les surveiller sur l'or. Donc, à partir de ce moment-là, change of car, dernier market structure break, change of character, on s'attend à un OTE dans cette zone ici, puis on voit ce que ça donne. L'essentiel lorsqu'on vous donne une analyse, comprenons-nous bien, ce n'est pas de manger toutes les opportunités de la semaine, non. L'essentiel lorsqu'on vous donne une analyse, c'est de faire votre ratio. Ça veut dire, comme la définition de la chaîne, c'est que chaque apprenant de la Trading Digital Academy doit faire 40% de son capital le mois ou 10% la semaine. Lorsque votre objectif de 10% est atteint, ou alors que votre objectif déborde même déjà 10%, vous avez fini avec la semaine. Vous vous arrêtez et vous passez à autre chose. Comme je dis, vous vous arrêtez et vous passez à autre chose. Donc, à partir de ce moment, on va donc voir comment va se dérouler la semaine. Je commence une nouvelle playlist sur le money management. Ça sera très, très, très intéressant. Ça va nous prendre beaucoup de vidéos parce que je ne veux pas tirer. Alors, soyez prêts. Soyez vraiment prêts et prenez des notes. Quand vous venez sur le marché avec un money management défini, c'est intéressant parce que vous avez déjà l'objectif que vous voulez atteindre en une journée. Si c'est 3 sur 1, dès que c'est atteint, ne forcez plus le marché. Si c'est 1 sur 1, dès que c'est atteint, ne forcez plus le marché. Tradez avec des objectifs, sinon vous aurez des problèmes. Donc, sur ce, je vous dis bon trade pendant la semaine.